Bonjour mes petits financiers au café, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un haul. Je vous avoue que j'avais déjà tourné mais j'aimais pas le résultat, donc je refais cette vidéo. Je vais vous proposer quelques produits de make-up que j'ai achetés ces derniers mois. Et je me suis dit que pour les hauls, bonsoir, il fallait que je vous présente vraiment des nouveautés. Comme ça vous permettait de faire un choix éclairé si vous aviez envie de les prendre ou pas. Là, je me suis dit que je ferais plutôt des hauls en vous parlant de produits que j'ai déjà essayés. Parce que souvent, je fais des hauls rapides et je les ai pas encore essayés. Donc du coup, c'est un peu bête de vous montrer que des produits que j'ai achetés. Donc je me suis dit que valait mieux que je vous montre des produits que j'ai déjà essayés. Je vous en parle et puis comme ça, bah voilà, pareil, vous vous faites un avis peut-être un petit peu plus éclairé quant à savoir si vous les achetez ou pas. Bref, je commence avec... Enfin, je vais essentiellement d'ailleurs parler de produits Charlotte Tilbury et Nars. Il y a quelques autres marques. Je vais vous parler d'ailleurs de Charlotte Tilbury. J'ai acheté le primer, le Brightening Youth Glow. Alors là, je l'ai un peu, il était couché, donc, mais je l'ai déjà pas mal mis. Je le trouve vraiment très très bien parce que il y a l'autre qui s'appelle, je me souviens plus son nom. Il est légèrement pas doré, enfin légèrement, comment dire, ouais, un petit peu doré. Là, moi, j'ai choisi celui-ci parce que donc il y a un effet, alors ils disent, éclaircissant, non, je trouve que les différents pigments qu'il y a à l'intérieur permettent de donner de l'éclat au visage. Donc voilà, ça donne vraiment, ça booste l'éclat. C'est vrai qu'il y a une meilleure tenue du fond de teint. Bon, en même temps, je mets pas mes fonds de teint pendant 24 heures, donc je peux pas vous dire si ça rallonge de beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que le fond de teint est peut-être plus lissé, plus naturel. Je sais, non, pas plus naturel, peut-être un petit peu plus lumineux. Mais bref, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer sa texture. Alors, c'est une texture qui est... classique pour un primer, mais en même temps elle n'est pas trop épaisse, hein. Regardez, vous allez voir, ça s'applique assez facilement. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais, il y a quand même un petit, voilà, c'est vrai que je vais un petit peu mieux quand même l'estomper, mais vous allez voir que il y a un effet glow qui est très très agréable, et il y a différents pigments colorés, dont effectivement quelques roses légèrement mauves. Alors c'est pas, ça se voit pas une fois qu'on l'a posé, mais juste quand on le met, il y a quelques pigments, on voit, et ça permet donc de donner de la... comment dire, le teint est plus... irradie beaucoup plus, il est beaucoup plus lumineux, voilà. Bref, j'espère que la description a été à peu près correcte. Moi, ce que j'aime, c'est que même, je pense, une peau grasse peut le porter. Enfin, une peau mixte sur peau grasse, bon, si... ouais, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout... enfin, je veux dire, c'est pas une surcharge de gras en plus. Il pénètre très vite et franchement, je le trouve très très bien. Ensuite, je vais vous parler donc d'un fond de teint. Il s'agit du teint Idol Ultra Wear Nude de chez Lancôme. Alors, c'est un fond de teint que j'ai déjà maintenant acheté il y a peut-être 2 mois. Donc voilà comment il se propose. J'ai trouvé que le packaging me faisait penser au Chanel, un peu les beiges. Donc il a, je dirais... la performance en termes de pigments du teint Idol, le Longwear, donc toujours dans la même marque, mais il est beaucoup plus léger. Donc il y a énormément de pigments de couleur, mais dans une texture qui n'est pas du tout matifiante, qui est une texture vraiment légère. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est un produit que l'on secoue avant utilisation. Moi, j'ai trouvé pile poil la teinte qui m'allait, donc je suis assez contente. Pour celles qui auraient un teint qui se rapproche du mien, je ne veux pas dire de bêtises, il s'agit du numéro 25. C'est le beige lin. Donc c'est une teinte plutôt neutre. Donc je vous le montre. Alors là, pour le coup, vous voyez, il est assez liquide. C'est pas non plus, voilà, ouais, on le voit, il est assez liquide. Mais surtout, ce que j'aime chez lui, voilà, c'est un... il n'y a aucune matière. Il est hyper léger, on dirait presque que l'on... enfin, que l'on met
pas de l'eau, mais enfin vraiment c'est une texture presque sérum, je dirais. Voilà, il est hyper léger. Ce que j'aime, c'est qu'il unifie bien le teint. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Bon, je l'ai quand même un peu poudré parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs j'aurais pu ne pas le poudrer, mais vous voyez, je trouve qu'il y a un effet, je veux dire, zéro épaisseur. Voilà. Il a une couvrance, je dirais, légère à moyenne si jamais vous remettez un peu de matière après avoir étalé une fois votre fond de teint. Vous pouvez réétaler, par exemple si vous avez des petites imperfections ou vous avez envie, vous avez par exemple, moi j'ai des taches de mélasma, bon là on est en hiver donc le mélasma est moins présent, mais si vous avez donc des taches de pigmentation ou autre, c'est un fond de teint que l'on peut légèrement travailler. Bon, c'est pas non plus du tout comment dire, une finition couvrance totale, hein. Au contraire, il est vraiment naturel. D'ailleurs, c'est ce qui le caractérise, puisque donc pour ça c'est le nude. Voilà. Bref, j'en suis très contente. Je vous dis, ça fait 2 mois que je l'ai. Je le porte pas tous les jours. C'est aussi en fonction de ce que j'ai envie de faire comme make-up. Mais bref, j'en suis très contente. Passons à un anti-cerne. Donc dans la collection des Bowing de chez Benefit, vous avez donc celui qui s'appelle, alors attendez parce que je remets mes lunettes parce que je ne vois strictement rien sans, c'est le Cakeless Concealer. Donc c'est celui qui est comment dire, ne fait pas de comment dire, il n'a pas de côté plâtreux, mais en même temps il est quand même assez couvrant. J'aime bien le packaging, il est assez drôle parce qu'on dirait donc un crayon avec sa petite gomme au bout. Bon, ça c'est le petit côté un peu kitsch de chez Benefit. L'applicateur est assez large, c'est pas non plus le type Shape Tape, mais enfin il est quand même assez grand. C'est un applicateur qui est comment dire, vous allez voir, qui est extrêmement mobile. Donc si jamais vous avez vraiment besoin de passer donc ici au niveau du creux, au niveau du nez ici ou autre, c'est très facile. Enfin je trouve que l'applicateur aide à la pose du concealer. En termes de texture, c'est une texture assez qui paraît assez légère et pourtant il est couvrant. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 4. Il y a un petit reflet légèrement rose pêche peut-être, donc qui permet de bien atténuer le violet du cerne. Voilà ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il est couvrant sans être trop, comment dire, sans faire d'effet de pâté. Ça c'est plutôt agréable. Alors pour les peaux sèches, surtout hydratez bien votre contour de l'œil. C'est vrai que même si ce n'est pas du tout, enfin il n'a pas d'effet desséchant comme pourraient avoir certains anti-cernes non tenus, mais moi je sais que j'ai une peau bon, très fine, un peu pas réactive, mais effectivement très sensible. J'hydrate bien mon contour de l'œil et je n'ai pas de souci donc de sensation, donc de tiraillement ni quoi que ce soit. Bref, je le trouve plutôt bien. Et ce que je trouve aussi assez intéressant avec ce concealer, c'est que par exemple le jour où vous avez envie de faire une journée sans make-up, vous pouvez effectivement le mettre au niveau bien sûr du contour des yeux, mais au niveau des ailes du nez, si vous avez des petits spots qui sont arrivés. Je trouve qu'après comment dire, il s'étire bien tout seul, cette fois avec un beauty blender, pourquoi pas. Et c'est vous pouvez presque vous en servir entre guillemets comme pas fond de teint, mais en tout cas moi ça m'arrive, il y a les jours où j'ai pas envie de me maquiller, je mets juste un peu d'anti-cerne sur les zones où j'en ai besoin, j'étire bien et basta, c'est fait. Voilà, cet anti-cerne joue bien le jeu. Ensuite, je vais vous parler donc d'highlighter, un highlighter liquide pour le coup. C'est Zoeva qui a sorti maintenant il y a quelques mois, on va dire, 5 highlighters, je crois, ouais 5. Avec donc différentes tonalités. Moi j'ai pris donc celui qui s'appelle Astro. Voilà, alors ce que j'aime c'est que c'est un champagne, mais un champagne vraiment avec... il a vraiment une teinte bien particulière. Alors ça se propose en
en pipette. Hein, alors, l'avantage, c'est que ce genre de produit, on n'en met pas beaucoup, mais vous pouvez vraiment doser la quantité pour un effet plus ou moins, bien sûr, flashy. Mais regardez, là, je viens juste de l'étaler, il fait bang dans la face. Mais dès qu'on l'estompe, vous allez voir, je vais l'estomper bien comme il faut. Enfin, bien comme il faut. Regardez. Alors, c'est vrai que là, ça paraît énorme sur toute la main. Mais ce que je veux vous montrer, si vous voulez, c'est que c'est un comment dire, un highlighter qui se travaille très très bien. Il y a une huile sèche qui part et qui laisse donc pas du tout un effet huileux. Regardez comme il est beau. Je sais pas comment vous montrer ça. Ouais. Il est sublime. Moi, bien sûr, ça c'est le genre de produit que je mets avec un pinceau un peu double fibre. Il y en a un très bien chez Urban Decay. Il y a un petit aussi, enfin au niveau de sa largeur chez MAC. Et il y en avait un chez Elf aussi. Donc après, je sais pas s'il y en a un chez Zoeva, j'y ai pas prêté attention. Bref, cet highlighter est absolument magnifique. Je trouve que sa couleur est très originale parce que c'est un champagne, mais un champagne avec et une pointe de rose et une pointe de pêche. Enfin bref, je le trouve absolument sublime. Ensuite, je vais vous parler donc de NARS et de Charlotte Tilbury, mais avec aussi une petite nouveauté dont je veux vous parler depuis un petit bout de temps. Je vous montre ça. J'ai fait l'acquisition de ça maintenant, pareil, il y a peut-être 2 mois. Je suis allée aux Galeries Lafayette, mais sur les Champs-Élysées. Donc ils ont ouvert pardon, l'enseigne à la place du Virgin, un Megastore. Et à l'intérieur, ils présentent des marques qu'on ne trouve pas spécialement, en tout cas je vais vous parler pour la beauté, qu'on ne trouve pas obligatoirement aux Galeries Lafayette Haussmann par exemple. Donc ce sont des marques, je dirais, un petit peu plus pointues, en tout cas un petit peu plus de niche, va-t-on dire. Alors outre bon le The Ordinary, mais maintenant on le trouve chez Sephora. Bon, il y a des marques effectivement assez classiques, typiquement françaises, que l'on va trouver parce que bon, le secteur est extrêmement touristique. Mais donc ils ont décidé de proposer des produits plus pointus, en tout cas que l'on trouve peut-être moins facilement. Donc j'ai vu qu'ils faisaient la marque, alors pour les parfums, vous trouvez des parfums vraiment qu'on ne trouve pas ailleurs, ça c'est formidable. Mais pour le make-up par exemple, vous allez trouver la marque RMS, que personnellement j'aime beaucoup et que l'on trouve souvent plutôt sur internet. Et on trouve la marque, alors la prononciation, je pense que je vais prononcer ça extrêmement mal. C'est une marque qui s'appelle, alors ça commence par un K, ça s'écrit K-J-A-E-R, Kshayer Weiss. Le packaging est absolument sublimissime. Donc vous avez le KW ici et leurs packaging sont rechargeables. Donc à la base, le prix n'est pas donné parce que je crois que ça c'était 49 € le blush. Mais après vous n'achetez que la recharge et le produit est vraiment, comment dire, hyper bien présenté. Donc voilà. Voilà le blush en question. C'est un blush crème donc que j'ai déjà porté et que je trouve vraiment extra. Donc voilà la couleur. Il s'appelle donc Révérence. Voilà, c'est un rose, on va dire, qui tire vers le mauve. C'est plutôt un rose froid qui est vraiment très très joli. Donc vous voyez, ça coulisse comme ceci. Ce qui est bien avec cette marque, donc c'est une marque qui vient du Danemark et c'est une marque qui allie le côté assez technologique avec les produits naturels. C'est leur credo. Et franchement, question texture, le blush, vous voyez, se travaille très très bien. Donc il ne se transforme pas immédiatement en poudre. Donc vous avez le temps de travailler votre teint. Parce que quelquefois, lorsque ça se transforme tout de suite en poudre, vous ne pouvez pas bien, je trouve, l'estomper, c'est pas toujours facile. Et puis si ça reste trop crémeux longtemps, d'abord une peau grasse ne pourra pas le porter. Et j'aime pas parce qu'après il y a une sensation de
de collants, ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-ci. Et vous voyez, je trouve que même quand on l'estompe, comment dire, la couleur reste bien. Je sais pas comment m'expliquer, je trouve que ça ne s'affadit pas trop. Ça c'est, enfin, il est vraiment très très bien. Je suis très très contente. Je pense que j'irai voir d'autres. J'ai voulu commencer donc avec ce blush parce que c'est. Je me souviens que c'était Lisa Eldridge qui l'a que j'ai vu en premier. Décidément, je vais m'expliquer un peu mieux. Donc c'est Lisa Eldridge qui parlait, une fois elle faisait un make-up avec uniquement des produits naturels et elle parlait de cette marque. Et il y a aussi la maquilleuse, alors je me souviens plus bien son nom, je crois que c'est Alexa Ster ou Stein, je sais plus, que je suis sur Instagram. Et pareil, ce fard à joues fait partie de ses fards préférés. Et donc voilà, je voulais les tester et c'est vrai qu'ils sont extra. D'ailleurs, je trouve que par exemple ce genre de produit pour peau mature, c'est impeccable parce que la couleur reste là, c'est très facile à travailler et ça ne marque pas. Je suis désolée, j'ai encore un souci avec l'éclairage. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai vu que ça faisait ça aussi sur mon écran de contrôle, donc j'ai peut-être un souci avec la tension à la maison. Bref, ceci est une autre histoire. Bref, je reviens à ce blush. Et donc, je pense que c'est un produit qui est idéal pour les peaux matures. Voilà. Ou par exemple pour une peau sèche aussi qui a besoin de plus de confort. J'attaque maintenant avec deux palettes pour le teint. La première, il s'agit donc d'une palette que j'avais hâte d'essayer parce que très sincèrement, à peine je l'ai vue sur les réseaux sociaux que j'ai craqué dessus. Il s'agit de la NARS, la collection Studio 54. Alors c'est une collection qui est sortie pour Noël, mais je pense que cette palette est encore en vente. Elle est absolument sublime. Déjà de par son packaging, franchement, je le trouve génial. Voilà, jolie paillette, mais en même temps c'est hyper bien fini. Je suis désolée, j'ai un voisin qui fait des travaux, c'est une catastrophe. Le voilà qui reprend avec son marteau. Je ne supporte plus cette baraque. Bref. À l'intérieur, vous avez donc 6 produits pour le teint. Vous avez, on va dire, un highlighter ici. Celui-ci peut être un highlighter, mais pour moi, il est un peu foncé. Donc, je le mettrai plutôt en fard à joues ou même en topper sur un fard à joues. Vous avez ici 4 autres fards à joues qui sont absolument sublimes. Vous en avez 3 qui sont mat. Et celui-ci, donc, qui a des particules, des petites particules dorées. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Bien sûr, comme tous les fards à joues, de chez NARS, ils sont pigmentés, y compris les plus clairs. Vous voyez, absolument sublime. Alors, dedans, vous avez un de mes préférés qui est le Amour, qui est ici, voilà. Et en termes de d'highlighter, donc vous voyez, celui-ci est un petit peu foncé pour moi. Oups, je l'ai peut-être pas mis, c'est peut-être pas le mieux du monde. Bref, pour moi, ça serait un peu foncé, donc je le mettrais plutôt en topper. Le plus clair étant plutôt un champagne, je dirais presque classique, mais sincèrement, les fards à joues sont bien sûr d'une qualité irréprochable. C'est la grande force de NARS. Pour moi, ça fait partie des meilleurs blushs qui soient sur le marché. Mais je trouve que c'est une palette qui pourra aller, je dirais, pour les peaux claires, médium, même voire foncées, hein, puisque donc ceux-là sont assez vibrants, on va dire, niveau couleur. Mais même une peau claire peut les mettre avec un pinceau duo FIP, je trouve parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment une palette sur laquelle j'ai flashé. Je suis tombée direct amoureuse de cette palette. Une autre palette que j'ai mis, elle, du temps à acheter.
Et je comprends pas pourquoi vu le résultat. Mais bon, je regrette pas d'avoir un peu tardé parce que du coup j'ai acheté la version qui est sortie donc pour Noël. Donc je vais vous parler de cette petite palette qui est le Filmstar Bronze Glow. Bronze and Glow pardon, de chez comment ça s'appelle, Charlotte Tilbury, et ceci est la version Noël. La version classique, bah, c'est le packaging classique un peu marron avec l'étoile or rose, hein, puisque de toute façon c'est légèrement or rose, mais là donc c'est la version avec les cristaux de Swarovski qui est fabuleux, et voilà le produit avec l'highlighter et le bronzer. Alors cette version là est sortie uniquement en comment dire, light medium, mais je ne l'ai pas vue en medium deep. Donc pour moi bien sûr je vais pas me plaindre, c'est une comment dire, c'est une version pour moi qui me va parfaitement, et elle est en même temps vendue, je suis vraiment désolée pour ces travaux, elle est vendue avec ce petit pinceau donc Charlotte Tilbury, donc c'est la version courte du pinceau a priori pour le teint, et donc cette version était 10 € plus cher que la classique, donc j'ai trouvé ça plutôt correct puisqu'il y a le pinceau. Alors franchement je comprends pourquoi cette version, enfin pardon, pourquoi ce produit a autant de succès. Tout simplement parce que il est formidable, soyons francs, l'highlighter est sublime et il est hyper modulable, donc c'est à dire que vraiment soit c'est l'highlighter on va dire relativement, alors attendez, est-ce que ça va me faire un petit focus, non je ne sais pas, alors je vais mettre le bronzer à côté. Le bronzer, je trouve, il est parfait pour une peau claire. Medium, c'est juste, moi, je trouve. En revanche, je le trouve très bien pour les mois d'hiver. Ça, franchement, pour moi, c'est superbe. Et voyez, l'highlighter, vous pouvez très bien choisir de ne pas trop en mettre. Et ça reste un highlighter vraiment, je dirais qu'on peut mettre tous les jours. Et puis, donc, bien sûr, si on insiste un petit peu plus, là, ça devient un petit peu plus festif, va-t-on dire. Et franchement, je trouve que le produit par lui-même s'applique hyper facilement, ça s'estompe très très bien. J'ai vraiment l'impression qu'on ne peut pas mettre, enfin on peut pas faire de, comment dire, on peut pas faire de surcouche quoi, on peut pas y aller trop fort, on peut pas avoir la main trop forte avec ce produit parce qu'il se travaille hyper facilement, il est vraiment superbe. Je suis vraiment très très contente d'avoir acheté cette palette, vraiment je ne regrette en aucune façon, et je vous dis je comprends tout à fait l'engouement donc pour cette palette qui s'appelle Filmstar Bronze and Glow. Et pour terminer je vais passer donc à des rouges à lèvres de la même marque, donc je vais vous parler de Nars, puisque j'ai commencé avec la palette Nars. Nars a revu complètement ses rouges à lèvres classiques, c'est-à-dire je parle pas des Audacious que j'adore, qui ne sont pas discontinués, mais ils ont revu la gamme des, ils sont grands comme ça à peu près, j'en ai encore, parce que bon je trouve que les rouges à lèvres Nars sont vraiment très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'au niveau packaging, d'ailleurs aussi bien pour par exemple les poudres ou autres, ce qui était dommage, c'est que c'était de la gomme et avec le temps, la gomme devient collante, c'est très désagréable, franchement c'est regrettable. Pardon, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça... Comment ça se fait que la lumière saute comme ça, c'est vraiment désagréable. Bref, donc ils ont revu et le packaging. Donc puisque maintenant les tubes sont carrés, voilà. En revanche ils n'ont pas, ils ne les ont pas fait plus grands, donc ils restent dans la même taille. Et ils ont revu certaines formulations, ils ont gardé certaines teintes, dont celle que je porte aujourd'hui qui est la Dolce Vita. Ils ont arrêté d'autres teintes et ils en ont créé d'autres. Donc je vais vous montrer donc deux rouges à lèvres dont j'ai fait l'acquisition. Donc le premier c'est Dolce Vita. Alors c'est un classique, un rose avec une toute petite touche de brun, vraiment sublime. Moi je trouve que c'est vraiment une teinte pour tous les jours, j'en suis fan. Aujourd'hui je la porte avec un crayon 24-7 d'Urban Decay, c'est le Illegal, je sais pas s'il existe encore, mais bref voilà. Donc ça c'est le combo que j'ai aujourd'hui.
et c'est une texture plutôt crème, on va dire. Il est très confortable, parfait, très jolie teinte. Et puis là, j'ai pris donc celui-ci, fait partie des nouvelles teintes. C'est un mat et il s'appelle Hot Kiss et vous allez voir, c'est un rose comme j'aime, un rose mauve, mais je dirais avec une toute petite pointe de lilas ou presque gris. Je trouve que c'est une teinte assez... Enfin, j'aime bien, c'est le genre de teinte pour l'hiver que j'aime vraiment beaucoup. Il a une super tenue et c'est un mat qui ne dessèche pas du tout les lèvres, donc il est vraiment impeccable. Et puis je vais terminer avec deux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Ils font partie des Hot Lips, donc ils sont un tout petit peu plus chers que les classiques. Ce sont des, comment dire, vous pouvez intervertir le packaging si vous souhaitez. En revanche, le nom des rouges à lèvres n'est pas sur l'intérieur. Donc du coup, si vous voulez revenir au packaging d'origine et surtout connaître la teinte exacte de votre rouge à lèvres, il va falloir que vous mettiez une petite étiquette, sinon vous perdez le... Comment dire, le nom du produit. Alors ici, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut que je mette mes lunettes, j'ai pris donc le Amazing Amal, puisque vous savez que pour cela, elle fait référence à certaines personnes, enfin oui, à certaines de ses amies ou certaines de ses connaissances, pour créer donc ces rouges à lèvres. Donc là, c'est le Amazing Amal, très très joli packaging, hein, franchement. Voilà, qui est donc sublimissime. Voilà, j'adore. Et alors Amal Clooney, hein, bien sûr, vous le saviez. Et puis là, j'ai pris le Patsy Red. Alors Patsy étant le prénom de sa mère. Et c'est un rouge avec une toute petite pointe de rose. Alors il pourrait faire penser au The Queen, mais The Queen est un petit peu plus rouge que celui-ci. Ça, c'est un très très beau rouge, assez classique qu'on peut porter en journée. Ça, c'est ce que j'aime avec ce rouge. Il n'est pas trop profond non plus. Donc voilà, pas du tout de problème si vous voulez porter un make-up assez simple, c'est-à-dire juste mascara, un peu de blush, rouge à lèvres. Voilà, il est parfait. Voilà mes chéris, c'était donc ce premier haul de l'année 2020 avec peut-être un petit peu plus d'explications. Ces rouges sont longue tenue, sont plutôt mat et ils sont sublimissimes. Voilà, donc voilà, j'espère que le format de ce haul vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis en attendant de vous retrouver, portez-vous bien mes chéris. Bye.